vous donnez la paix, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont aller vous tromper. Parce que selon moi, c'est la même personne. La femme, il n'y a pas de différentes femmes, c'est tout. La seule différence, c'est le caractère à la maison. La femme aussi ne peut pas faire des erreurs si on ne la pousse pas à faire des erreurs. Les hommes sont durs comme des boxeurs. Dehors, on est des gens exemplaires. Mais à la maison, quand on parle là, même là, des fois même là, 20, 10 ans même, elle prie Dieu pour que ça quitte pas. C'est comme en Afrique, on dit à des gens quand ils t'ont parlé, non, la tête est lavée même pendant 10 jours. Donc, ça demande un changement de mentalité pour que la vie d'une personne change. Amen. Alléluia. Amen. On va pas prier, on va intercéder, on va pas faire les projets. Tant que ton caractère ne plaît pas à Dieu, tu vas revenir te mettre à genoux. Amen. Soyons discrets. Cessons de parler trop. Prions. Des fois, Dieu peut t'exaucer mieux quand tu expliques ton problème. Job dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Mais quand une femme a un problème là, c'est répandu là-bas, c'est répandu quelque part là-bas déjà. Quand un homme a un problème, c'est répandu. C'est-à-dire qu'au lieu de venir à Dieu pour dire, Seigneur, mon foyer traverse des difficultés, aide-moi, tout le monde sait tout dehors. Et pas fini, à cause de notre bouche qui ne s'était pas, les gens vont avoir une mauvaise image de notre femme. Ils vont avoir une mauvaise image de notre mari. Parce qu'on n'a pas été sage. Amen. Amen. Réfléchis. Ceux à qui tu expliques tes problèmes, c'est tu expliques leurs problèmes. Tu expliques leurs projets. Ceux avec qui tu penses que tu as des amis, est-ce qu'ils ont le temps pour toi? Nous devons être sages. Parce que quand quelqu'un se confie en toi, tu peux te confier en cette personne. Mais quand la personne se contente seulement de t'écouter, tu n'es pas en train de te confier à la bonne personne. Mais Dieu, tu peux te confier à Dieu, il peut se confier à toi. Amen. Tu peux te confier à ton mari, il peut se confier à toi. La communication ne sert pas seulement à parler, donner des ordres, fais ceci, fais cela. Ça consiste aussi à s'écouter, à prendre le point de vue de la femme en compte et aussi la femme aussi à prendre le point de vue de l'homme en compte. Parfois, la résistance auquel nous faisons face à la maison vient du fait que l'autre ne nous écoute tellement pas que quand lui aussi veut qu'on l'écoute, on ne veut pas écouter. Donc on crée un conflit parce qu'on ne peut pas s'écouter. Pourquoi est-ce que maintenant les conversations sont devenues maintenant comme des insultes? Des fois même tu ne parles pas mal, mais la personne quand tu es en train de parler mal, parce que tu as forgé l'habitude de répondre mal. Jusqu'à cette habitude est devenue maintenant une partie de toi. Donc quand tu dis quelque chose de bon, on croit que c'est injure. Amen. Amen. On est venu pour prier. Mais parfois on n'a pas besoin de prier. On a besoin de changer de mentalité. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Dis à mon frère, dis à ma soeur, tu n'as pas besoin de prière. Dis-le, tu n'as pas besoin de prière. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Mais tu as besoin de changer de mentalité. Amen. Tu as besoin de changer de mentalité parce que Dieu ne va pas te bénir pour aller gâcher. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu peut confier des grands secrets, des grandes bénédictions, mais on est des mauvais gestionnaires. Mauvais gestionnaires que nous, là, il n'y a pas son deux, comme on dit en Afrique. Dieu a besoin des gens qui acquièrent la sagesse. Amen. Dans les finances, il a besoin des gens pour les placer dans les hauts lieux. Amen. Dans le mariage, il a besoin des gens qui vont établir comme des conseillers sur le plan mondial. Dans le ministère, il y a des gens qui peuvent venir. Mais parfois, on n'apprend rien de nos échecs. Parfois, on n'apprend rien de nos problèmes. Et chaque année, les mêmes problèmes sont là. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, en 2014, on a échoué. 2015, on a échoué. 2017, on a échoué. 2017 encore, on va échouer parce qu'on ne veut rien faire pour que ça change. Ça demande la flexibilité pour reconnaître son tort. Parce que la Bible déclare quelque chose de très important que nous devons tous savoir. La résistance des stupides est tue. Amen. Et Dieu dit, laisse-les, car ils s'éloigneront de leur voie. Nous pouvons croire que nous avions raison, mais nul ne peut avoir raison à la place de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il ne rend compte à personne. Donc, regarde ta situation, ferme les yeux.